Et si une marque n'était plus seulement ce que l'entreprise décide, mais aussi ce que les consommateurs construisent? Imaginez une marque de lait dont le prix, la composition et même l'emballage sont décidés par les consommateurs eux-mêmes. C'est exactement le pari de C'est qui le patron, né en 2016 pour répondre à une crise agricole. Une marque sans budget publicitaire qui a vendu plus de 400 millions de produits. Dans cet article, on observe comment la co-création renforce le capital marque et jusqu'à où peut-on parler de marque consommateur. Deux conclusions ressortent de ces travaux. La première, la co-création augmente l'engagement. Le consommateur ne se contente plus d'acheter, il se sent acteur de la marque, ce qui va renforcer sa relation à la marque. Deuxièmement, la co-création renforce le capital marque de manière très concrète, en accroissant sa notoriété, en renforçant l'attitude positive des consommateurs vis-à-vis de la marque et en donnant du sens à leur consommation. Mais CQLP fait face à un défi stratégique majeur. Sa clientèle actuelle est essentiellement composée de baby boomers et de quinquagénaires. La génération Z représente moins de 10% des sociétaires, alors que cette génération est adepte d'éthique, de social et de digital. Nous avons mené une enquête auprès de 254 répondants de la génération Z, révélant que 64% d'entre eux environ ne connaissent pas CQLP. Le problème n'est donc pas l'image, c'est la notoriété. Dans ce cas, il s'agit de comprendre dans un premier temps comment la co-création développe le capital marque et l'engagement du consommateur. Dans un deuxième temps, il s'agit de voir comment développer la notoriété de la marque auprès de la génération Z sans dénaturer l'ADN de la marque. Les étudiants ou étudiants travailleront sur un plan de communication et un plan marketing ciblant la Gen Z tout en respectant les contraintes de la marque. Le cas retrace le contexte et l'histoire de la marque C'est qui le patron, la première marque de consommateurs. C'est qui le patron s'appuie sur la co-création à différents niveaux de son modèle d'affaires. Ce cas permet de mettre les apprenants dans une situation et une problématique managériale concrète qui devrait les interpeller tout en appliquant des notions théoriques vues en cours. Toutes les phases du lancement de produits, de la conception à la mise en marché, sont évoquées. Quelles implications tirer de ces résultats? La notion de marque de consommateur pousse plus loin la co-création et reconfigure la gouvernance et la relation marque-public. Nous recommandons aux entreprises de favoriser la participation des consommateurs, d'apporter des preuves tangibles à la communauté de son engagement et enfin d'activer les ambassadeurs. Cet article et cette étude de cas livrent une vraie leçon de gestion. Dans un monde où les consommateurs veulent reprendre le pouvoir, les marques qui les impliquent réellement dans leur aventure ne construisent pas seulement un capital de marque, elles construisent une communauté. CQLP est un cas inspirant. Sa démarche pose une question que toute organisation devrait se poser. Et si le vrai patron, c'était le consommateur?